Dans un article du Financial Times du 27 mai dernier, Philip Lane, économiste en chef de la Banque Centrale Européenne, déclarait « La Banque Centrale Européenne est prête à commencer à réduire ses taux d'intérêt ». Bien que passé inaperçu, si vous êtes européen, cette déclaration pourrait avoir des conséquences sérieuses sur votre avenir proche. La baisse ou la montée des taux est un mécanisme majeur qui régule toute l'économie européenne. Il est important de se préparer afin d'éviter les mauvais choix et surtout de ne pas manquer les opportunités qu'une telle baisse pourrait amener. Nous sommes notre conseiller patrimonial et moi c'est Ludovic, conseiller en investissement, et nous allons voir ensemble pourquoi cette baisse de taux va toucher tous les Européens. Comment profiter de cette baisse des taux selon vos projets, ainsi que les choix à éviter avant que cette baisse n'arrive. Pour comprendre la suite, vous devez savoir que la Banque Centrale Européenne est un organisme majeur dans le développement économique de toute la zone euro. La BCE a été créée en 1998 en réponse à la volonté des pays européens d'harmoniser leurs échanges économiques et monétaires. Pour les faciliter, quoi de mieux qu'une monnaie européenne commune? Et oui, la Banque Centrale Européenne a le monopole complet sur l'euro, mais son pouvoir ne s'arrête pas là. C'est elle qui fixe la politique monétaire à suivre pour tous les pays de la zone euro. La politique de change permet de contrôler le système de change, l'émission de monnaie, mais surtout les taux d'intérêt bancaires qui seront appliqués dans toute la zone euro. En clair, la BCE peut choisir librement soit d'augmenter, soit de diminuer les taux d'intérêt et de maintenir une inflation positive et légèrement inférieure à 2% afin de dynamiser sereinement l'économie européenne. Comme vous avez pu le voir dans le passé, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne a été très favorable depuis 2008. Elle a poussé les taux d'intérêt toujours plus bas pour dynamiser l'économie. Sauf que, au lieu d'investir, les Européens ont préféré acheter leur résidence principale à taux bas, qui n'a pas du tout arranger la BCE, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation délicate. Elle ne peut plus maintenir des taux bas, et à cause d'événements imprévus, Covid, guerre en Ukraine, elle a même dû les augmenter drastiquement. On vous explique. Pour reprendre un peu, il faut se poser la question suivante. Pourquoi sommes-nous dans une période de hausse des taux depuis 2022? C'est à cause de plusieurs facteurs. Déjà, d'un côté, suite à la crise du Covid, on a eu une reprise économique. On s'est retrouvé avec des chaînes d'approvisionnement qui recommençaient à fonctionner, mais qui étaient encore grippées. On était dans une situation où tout le monde recommençait, suite au confinement, à consommer, à investir, mais les chaînes d'approvisionnement ne pouvaient pas suivre. La demande était donc supérieure à l'offre, ce qui a généré de l'inflation. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en fait, en même temps, en 2022, on a eu le commencement de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une double problématique. Par rapport à l'Ukraine, à cause de la guerre, on s'est retrouvé avec moins de production de blé, évidemment. Et donc, le prix du blé a largement augmenté. Et comme c'est l'un des principaux producteurs, c'est toute l'Union européenne qui s'est retrouvée avec des prix plus importants par rapport à cette matière première. Et de l'autre côté, on se retrouve avec la Russie, qui est le deuxième producteur de gaz au niveau mondial et le troisième producteur de pétrole. Et en plus de ça, les tensions internationales se sont largement développées. Et donc ça a généré des sanctions pour la Russie. Et par conséquent, les pays ont dû s'approvisionner autrement. Sauf que ces ressources naturelles, le gaz et le pétrole, sont des ressources fondamentales pour les pays européens. Pour pallier ça, ils ont dû se fournir ailleurs et donc payer des énergies plus chères. Ce qui a généré une inflation énergétique. Et comme toutes les industries ont besoin d'énergie pour fonctionner, l'augmentation du coût de l'énergie a généré une inflation généralisée sur tous les prix. Mais justement, si ça coûte plus cher aux entreprises, ça finit par vous coûter plus cher à vous aussi. Parce que les entreprises, elles doivent conserver leurs marges. Ça signifie que si elles achètent des ressources plus chères, elles doivent aussi vendre leurs produits plus chers. Et donc l'inflation qu'elles subissent, en définitive, c'est vous qui la subissez au magasin, à la pompe à essence, etc. Et les choses ne se sont pas arrangées avec Gaza. Là ici, c'est tout le Moyen-Orient qui se retrouve dans une situation assez complexe. Et c'est donc un poids supplémentaire qui se pose sur l'économie et qui crée des tensions encore plus importantes, et générant beaucoup d'incertitudes sur les marchés financiers, créant encore plus de craintes. Mais aujourd'hui, on est dans une période charnière, puisqu'on ne veut pas reproduire les erreurs du passé. Pour éviter la crise de 87, le fameux lundi noir dont parle Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street, où du jour au lendemain, un krach boursier fait fermer plusieurs banques et surtout l'économie rentre en récession. Aujourd'hui, les banques centrales américaines et européennes souhaitent absolument éviter ce scénario. Attention, ne confondez pas récession et ralentissement de l'inflation. C'est deux choses complètement différentes. Vous l'aurez compris, la BCE a maintenu presque des taux trop élevés pour l'économie. Mais dans ce cas, pourquoi la BCE ne parle de baisser ses taux que maintenant ? C'est parce qu'elle est dans une situation extrêmement délicate. D'un côté, on a plusieurs pays de la zone euro qui sont dans une situation difficile par rapport à leur dette. On a l'Espagne, l'Italie, la France ou encore la Grèce. Parce que ces pays sont fortement endettés. Plus on va avoir des taux d'intérêt qui vont être élevés, plus la charge de la dette va être importante et donc plus ça va impacter le budget de ces pays qui sont déjà en difficulté. Ça veut dire qu'un taux plus faible serait très avantageux pour ces pays. Sauf que c'est pas si simple, parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. De l'autre côté, si la BCE diminue ses taux,
trop vite, ça va être le retour de l'inflation. Mais en même temps, s'il la diminue trop tard, ça va être l'entrée en récession. Ça veut dire qu'ils doivent baisser leur taux de façon assez faible, mais surtout au bon moment. Le timing va être fondamental puisque si c'est trop tôt, c'est pas bon. Si c'est trop tard, c'est pas bon non plus. Il faut être dans le bon timing et c'est ça le problème. Mais la Banque Centrale Européenne va diminuer ses taux pour soutenir son économie. Parce que les entreprises européennes aujourd'hui ne sont pas très compétitives par rapport à leurs concurrents internationaux, américains et asiatiques. Mais derrière cette question de taux, il y a aussi une notion de déficit budgétaire. Si jamais l'atterrissage ne se fait pas en douceur, ça signifie peut-être une augmentation d'impôts qui pourrait arriver. C'est pour ça que cette période est aussi fondamentale. Mais si la Banque Centrale Européenne diminue ses taux avant la Fed, qui est la Banque Centrale Américaine, ça serait pas forcément bon non plus. Parce qu'il y a un point fondamental à comprendre. Si la BCE est la seule banque à diminuer ses taux d'intérêt, on va se retrouver dans une situation qui ne va pas être évidente, puisque la parité euro-dollar va devenir plus favorable au dollar, et donc les importations vont nous coûter plus cher des pays hors Union Européenne, et les exportations vont être moins compétitives pour nos entreprises. Ça, c'est pour l'échelle internationale. Mais par contre, une baisse des taux à l'échelle européenne peut nous donner pas mal d'avantages. D'un côté, ça sera un retour à l'investissement pour toutes ces sociétés. Ça veut dire des nouvelles usines, des nouveaux emplois, des augmentations de salaires potentielles, et c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Une baisse des taux d'intérêt est fondamentale pour l'Europe pour pouvoir relancer l'économie. À l'échelle internationale, ça va nous rendre un peu moins compétitifs, mais aujourd'hui, le vieux continent a besoin de ce développement. Comme vous le voyez, c'est donc un contexte particulier qui permet de mettre en avant à la fois des opportunités, mais aussi des menaces. Est-ce le bon moment d'acheter sa résidence principale, d'investir dans l'immobilier, dans les marchés? On regarde ça rapidement parce qu'il y a des pièges. Pour ce qui est de la résidence principale, on va avoir une ambivalence, puisque si vous devez acheter votre résidence principale, vaut mieux le faire maintenant. Mais si vous devez la vendre, vaut mieux attendre. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous achetez votre résidence principale à un taux plus élevé, vous allez l'acheter à un prix moins cher. Alors que si vous l'achetez à un taux plus faible, vous allez l'acheter plus cher. Il y a toujours un point fondamental à garder en tête, c'est que plus les taux vont être élevés, plus le prix du bien va être faible. Plus le taux va être faible, plus le prix du bien va être élevé. Donc comme aujourd'hui on est aux taux les plus élevés qu'on a pu voir depuis ces dernières années, c'est le moment d'acheter votre résidence principale, puisque vous allez pouvoir l'acheter avec une décote. Par contre, si vous devez la vendre aujourd'hui, c'est vous qui allez subir cette décote. Il y a donc une vraie difficulté entre l'acheteur et le vendeur aujourd'hui, puisque le vendeur veut vendre à un certain prix, sauf que l'acheteur a un véritable pouvoir par rapport à ça, puisque moins de personnes peuvent s'endetter, puisque le coût du crédit coûte plus cher. Donc comme vous avez moins d'acheteurs, vous devez négocier votre prix. Et l'acheteur va donc le négocier à la baisse. Pour reprendre cette idée, l'investissement locatif est une vraie opportunité aujourd'hui, puisque vous pouvez acheter à un taux plus élevé, et donc à un prix plus faible, mais dans le futur, vous pouvez renégocier à la baisse ce taux, alors que le prix, une fois qu'il est établi, il est ferme. Ça veut dire que si vous achetez à un prix plus faible, le locataire, lui, il paye son loyer toujours au même niveau. Ça va donc pousser votre rentabilité vers le haut. Et ensuite, si jamais les taux retombent à 2,5, 3%, à ce niveau-là, vous pourrez aller voir votre banque et le renégocier. Donc votre rentabilité va être meilleure, mais ça signifie que vous devez agir dès maintenant. Que si vous attendez quelques mois, les taux vont avoir baissé, les investisseurs vont avoir investi, et vous serez sur un nouveau marché. S'il y a une fenêtre, c'est celle d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi profiter de cette baisse de taux en investissant sur des actions. Puisque si elles peuvent se financer à un taux plus faible, elles vont pouvoir ouvrir de nouvelles usines, de nouvelles agences, se développer, etc. Et donc générer plus de résultats, et donc des dividendes pour vous. Vous pouvez donc investir directement sur un ETF CAC 40, qui vous permettra d'investir sur toutes les sociétés en même temps, ou vous pouvez choisir des secteurs bien spécifiques, parce que tous les secteurs ne vont pas être logés à la même enseigne. Les secteurs qui ont de gros besoins de financement vont être largement impactés, puisque plus le taux va être faible, moins ça va leur coûter cher et plus ils vont pouvoir s'endetter. Et la dernière opportunité, ce sont les obligations à taux fixe. Leur particularité, c'est que quand les taux augmentent, leur valeur diminue, et quand les taux diminuent, leur valeur augmente. C'est inversement proportionnel. Donc si vous m'avez suivi jusque-là, ça signifie que comme les taux ont largement augmenté depuis 2022, on a eu des valeurs qui ont chuté, et comme les taux vont diminuer dans les prochains mois, leur valeur va réaugmenter. Comme on l'a vu, avec cette baisse de taux à venir, plusieurs opportunités s'offrent à vous. Mais ces solutions répondent à des besoins différents, selon votre profil. Vous devez donc mettre en place une stratégie sur mesure avant de vous lancer. Et justement, si ce contenu vous a plu, notre conseiller patrimonial vous propose de faire un point ensemble. Durant ce rendez-vous, nous mettrons en place un plan d'action qui répondra au mieux à votre situation et à vos objectifs. Vous pouvez réserver un appel de découverte avec nos conseillers. Cet entretien est offert, mais les places sont limitées. À très bientôt.